Ces derniers jours, l'actualité en France est riche et elle n'est pas des plus joyeuses. Hier, c'est la suspension du compte de Mila sur Twitter qui a fait beaucoup réagir. La jeune femme qui avait déjà été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux pour ses propos sur l'islam s'est vue fermer son compte Twitter pour le post d'un dessin de pain au chocolat. Un simple dessin d'enfant qui lui a valu un flot d'insultes gratuites et la suspension de son compte Twitter durant 24 heures. Les réseaux sociaux sont-ils dangereux? Autre information, celle du meurtre de la petite Alisha. Cette collégienne d'Argenteuil retrouvée noyée dans la Seine lundi dernier. Alisha s'était confiée à sa mère. Elle était harcelée et menacée depuis plusieurs semaines par 2 camarades de classe. La jeune fille aurait été la victime d'un triangle amoureux qui aurait mal tourné. Mais comment peut-on en arriver à une telle violence? Ce soir, Marlène Schiappa répond à toutes vos questions sur le plateau de TPMP. Merci d'être là, Marlène Schiappa. Vous êtes, voilà, vous faites équiper. C'est vrai qu'on est vraiment en direct, hein, comme on peut vous le montrer. Et on va revenir sur beaucoup de choses avec vous et surtout sur ces 2 faits. Le drame Alisha, déjà, on va parler de ça dans un instant, ce drame qui a bouleversé toute la France ce week-end. Alisha, 14 ans, elle a été retrouvée morte, noyée dans la Seine. Les suspects sont 2 adolescents, camarades de classe de la victime. Il lui aurait tendu un guet-apens sur fond de rivalité et de dérapage sur les réseaux sociaux. On va revoir l'image de l'hommage rendu par sa maman qui nous avait froid dans le dos. C'était hier, lors d'un rassemblement en hommage à Alisha. Regardez. Je n'arrive pas à croire ce qu'il m'arrive. Son départ brutal et violent m'empêche de dormir. J'attends tous les jours que ma fille rentre à la maison. Alisha me manque. Je me sens seule. On m'a arraché une partie de moi. Des images très très dures, hein. On pense bien entendu à toute la famille d'Alisha, sa maman notamment, et on se met à la place de sa maman. Et justement, Marlène Schiappa, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on peut faire en sorte que ces drames n'arrivent plus, parce que c'est vrai que ça nous a bouleversés, ça a bouleversé tout le monde tout le week-end, les plus âgés, les plus jeunes. Comment on peut faire? Comment le gouvernement peut agir pour que ça n'arrive plus? D'abord, je voudrais dire qu'on adresse évidemment un message de soutien à la maman d'Alisha, à son papa aussi, à toute sa famille. Il y avait ses frères et sœurs qui se sont exprimés. Les dernières heures de cette jeune fille, elles ont manifestement, probablement, l'enquête devra le dire, mais probablement été d'une violence et d'une douleur terrible. Et évidemment, on pense à elle et on lui rend hommage avant tout. Ensuite, oui, effectivement, moi je pense qu'il y a des actions à mener, puisque quand on regarde ce qui se serait passé, et encore une fois, sous réserve de ce que dira l'enquête, mais il semble que manifestement, il y ait des phénomènes de harcèlement derrière, notamment de cyberharcèlement, de révélation de photos intimes de cette jeune adolescente. Donc, en fait, on voit qu'il y a plusieurs phénomènes les uns avec les autres. Moi, je crois qu'il y a quand il se passe ce genre de phénomène de harcèlement, de violence entre les jeunes, souvent on se dit mais que fait l'éducation nationale? Que fait la police? Que fait l'État? Moi, je crois qu'il y a des acteurs qui doivent être mieux outillés, ce sont les parents. Et je pense qu'il y a des parents qui sont parfois démunis quand notre enfant est victime de harcèlement, mais aussi quand notre enfant prend part à des phénomènes de harcèlement. Et ça, je crois que c'est un sujet assez tabou, mais il faut se le dire aussi en tant que parent. Moi, je dis aux parents, intéressez-vous à ce qui se passe dans le téléphone de votre enfant, dans l'ordinateur de votre enfant. Donc nous créons un comité des parents contre le harcèlement. C'est ça. Alors ça va arriver. Qu'est-ce que c'est que ça alors? Alors c'est un organisme qui va fédérer à la fois des associations comme e-enfance, Hugo, des associations de lutte contre le harcèlement entre les jeunes, des personnalités qualifiées comme Fabienne Servan-Schreiber, des représentants d'associations comme l'association Christine Kelly qui réunit des mamans, des familles monoparentales, l'UNAF, des grandes associations de familles et des personnalités qualifiées et des parents. Et l'idée, c'est qu'on puisse ensemble travailler pour mieux outiller les parents. Par exemple, sur les violences conjugales, on a créé des grilles d'évaluation du danger, des roues des violences pour mettre des mots sur les violences. Là, c'est important pour nous d'avoir des supports pédagogiques pour outiller les parents. Et ça, on va les diffuser dans toutes les maisons de confiance et de protection des familles, qui sont des lieux que la gendarmerie nationale est en train de créer partout sur le territoire, pour que les parents, très concrètement, qui sont démunis, puissent aller se rendre dans ces endroits et parler avec leurs enfants et essayer de mettre sur la table cette question du harcèlement entre jeunes. Alors, Marlène, hier, lors de la marche en hommage à Alisha, il y a un coup de gueule qui a fait vraiment réagir, je pense que vous l'avez vu. Hein. C'est un proche de la jeune fille décédée qui expliquait qu'il regrettait que les ministres soient sur Twitch et pas à la marche, en référence à Jean Castex, le Premier ministre qui était sur Twitch avec Samuel Etienne. Et c'est vrai, voilà, ça c'est un coup de gueule qui a fait énormément parler. Regardez. Et aujourd'hui, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il n'y a aucune personne du gouvernement qui s'est déplacée. Je trouve ça vraiment lamentable et honteux. Là, je vois le Premier ministre qui va passer sur Twitch pour un échange avec Samuel Etienne. Je trouve ça ridicule quand il y a des personnes qui meurent de 15 ans. C'est inacceptable.
C'est vrai qu'il n'y avait pas de ministre à cette marche. Pourquoi vous n'y êtes pas allé, vous? Alors moi, personnellement, je ne vais jamais aux marches blanches parce que je ne veux pas faire de récupération politique. D'accord. Je respecte vraiment la peine des familles et il y a énormément de faits, hélas, de meurtres, notamment de femmes, dans lesquels j'ai beaucoup échangé avec les familles, les proches, etc. On sait que quand on est ministre et qu'on va à cette marche blanche, ça veut dire que toutes les caméras vont venir nous interroger, nous demander de nous exprimer. Moi, je pense que c'est le temps du deuil et des familles. Si eux, ils souhaitent avoir des élus locaux dont ils sont proches, qu'ils connaissent, c'est évidemment leur choix de les inviter. Mais moi, je ne me pointe pas à une marche blanche. Je suis trop de respect en tant que mère pour ce que ça doit être de vivre ce deuil terrible. Je pense que la place de chacun, nous, notre place, elle est dans l'action et dans la mise en place de mesures comme ce comité des parents contre le harcèlement. Bernard Montiel, le porte-parole. Effectivement, les politiques sont rarement les bienvenus lors des marches blanches en général, hein, parce que c'est ce que j'ai noté. Soit on les accuse de faire de la récupération, soit effectivement ils attirent la lumière, comme vous le dites. Et puis souvent, enfin, je veux dire, c'est un moment de recueillement. On n'a pas envie, effectivement, d'assister à ça si on n'est pas convié. Gilles Verdez n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, madame, très franchement. Il y a eu un appel là. Alors vous me direz, l'appel il a eu lieu pendant la marche, c'était trop tard pour y aller. C'est un drame qui dépasse tout ce qu'on peut endurer, c'est insoutenable. Moi, personnellement, au-delà de l'aspect humain, je trouve que c'est une faute politique qu'aucun membre du gouvernement ne soit là pour manifester sa solidarité, un témoignage humain, une présence. J'ai pas compris. Mais le témoignage humain, la présence, il se manifeste pas forcément devant les caméras. Moi, il y a un nombre incalculable de familles que je reçois, de familles, y compris pour des faits très médiatiques. Je le dis pas. Je fais pas de tweets, je fais pas de photos avec les familles. Je reçois les familles pour cet échange humain. Et moi, quand j'ai entendu, en tant que maman, ce qui s'est passé pour cette petite jeune fille, dont le corps a quand même été jeté à la Seine après avoir été tabassé par probablement son ex-petite amie, ce qui est quand même d'une violence insoutenable. Évidemment, moi, ma fille, elle a le même âge, comme toutes les mères, et d'ailleurs comme tout le monde. C'est juste une question d'humanité. J'ai évidemment le cœur déchiré pour cette famille. Mais je ne vais pas leur voler leur deuil et leur moment de deuil et de recueillement. Je pense que la place du gouvernement, elle est effectivement dans la compassion. Elle est aussi et surtout dans l'action, à mon humble avis. Alors, on va revenir sur le deuxième sujet qu'on voulait aborder avec vous. C'est bien sûr l'affaire Mila, puisque son compte Twitter a été suspendu hier soir avant d'être réactivé. Le réseau social a estimé que le compte de l'adolescente ne respectait pas les règles contre le harcèlement à la suite d'une publication d'un pain au chocolat. Voilà. Et Mila est à nouveau au cœur des débats et la suspension de son compte a fait énormément réagir aujourd'hui. On a vu des hashtags horribles aujourd'hui toute la journée en top tweet. Regardez. Une nouvelle fois, Mila, harcèlement et réseaux sociaux ont été associés ce week-end. L'adolescente tristement célèbre pour la polémique suite à ses propos sur l'islam a une nouvelle fois été harcelée sur les réseaux. Mais cette fois-ci, pourtant, la jeune femme n'avait rien dit qui pouvait prêter à polémique. Mila avait décidé de poster une photo d'un dessin d'un pain au chocolat qu'elle a dessiné enfant. Pourtant, ce dessin était prétexte à un flot d'insultes et de menaces qui a poussé Twitter à suspendre un compte, mais pas celui des harceleurs, celui de Mila. Une réaction étonnante de la part du réseau social qui a réactivé le compte de la jeune femme un peu plus tard. À son retour, Mila a posté un message. Non, ce n'est pas possible. Non. Un pied de nez à ses détracteurs. Alors, Mila, suspendue des réseaux sociaux, est-ce que vous comprenez ou pas oui ou non? On rappelle le 18 janvier 2020, Mila, une jeune lycéenne, publie une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle y critique fortement l'islam et l'insulte même avec de nombreux gros mots. Très vite, la vidéo se répand sur les réseaux sociaux et fait un énorme buzz. Certains internautes qui n'acceptent pas que l'islam soit critiqué et insulté réagissent très violemment. La jeune fille se fait harceler. Elle est insultée et menacée de mort. Et Mila a été exfiltrée de son lycée, puis exclue pour raison de sécurité de l'établissement militaire qui l'avait accueillie. Elle vit aujourd'hui chez ses parents, sous protection permanente. Alors, donc, tout serait parti d'une publication de Mila d'un vieux dessin qu'elle aurait fait alors qu'elle était en maternelle, un dessin de pain au chocolat. Mais selon l'adolescente, quelques minutes plus tard, en réactivant son téléphone, elle est tombée sur des centaines de messages d'insultes. Et on a également, vous allez voir, des conversations de Mila avec de jeunes gens en MP. Vous allez voir ce qui s'est dit. Vous, Géraldine Maillet, vous pensez qu'ils ont bien fait de suspendre son compte? Ben oui, parce qu'en fait, elle est traquée et elle répond. Et quand elle répond, c'est aussi très dur. Et c'est très insultant, voire. Oui. Et en fait, Madame Schiappa, vous dites, oui, bien sûr, le gouvernement, la police, la justice, l'éducation, les parents. Mais aujourd'hui, le nerf de la guerre, moi j'ai l'impression, c'est les réseaux sociaux. Snap, Twitter, Insta. Bien tout sûr. Se passe aujourd'hui, tout se passe au départ
sur les réseaux sociaux. Et comment on peut faire? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une régulation, une police des réseaux sociaux? Parce qu'en fait, Géraldine, ma chérie, ça, on en a parlé 100 fois, ils sont dessus. Moi, ce que j'aimerais qu'on reste sur le sujet. Mila a perdu sa vie. Mila a perdu sa vie. Moi, j'aimerais qu'on reste sur le sujet. Mila, est-ce qu'on a bien fait de la suspendre des réseaux sociaux? Il ne faut plus qu'elle en ait, parce que c'est catastrophique pour elle, en fait. Elle se perd. Guillaume, j'entends. Moi, je pense qu'on a bien fait. Je trouve que Mila, en fait, c'est pas grand-chose. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui veut faire beaucoup de buzz, qui a été très insultante envers beaucoup de gens, qui continue à insulter des gens sur les réseaux sociaux. Mais on l'insulte aussi. On l'a vu. Oui, mais d'accord, il y a plein de gens qui sont. Alors, je vais vous montrer la conversation. Regardez. Donc, il y a quelqu'un qui lui parle voilà, chète et islamophobe, tu mérites. Hé, hé, hé. Je viole Allah. Voilà. Attends quoi? Donc starifier ce genre de personnes qu'on a vu notamment en une du Point récemment, je trouve qu'on en fait un peu trop avec elle. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Schiappa? Moi, je vais vous dire honnêtement, ce qui m'interpelle, et j'ai fait téléphoner à Twitter ce matin, je les ai interpellés de bon matin en voyant qu'effectivement le compte de Mila était suspendu. Ce que je déplore, c'est le manque de transparence dans l'action de modération de Twitter. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de règles claires qui nous disent que vous soyez Mila, Géraldine Maillet, Cyril Hanouna, Marlène Schiappa, si vous êtes insultant, si vous participez à un raid numérique, votre compte sera supprimé et c'est normal. En revanche, quelle que soit la personne que vous êtes, si vous êtes victime de ce raid numérique, on vous protégera de ce raid numérique. Moi, je pose une question, je l'ai posée ce matin publiquement à Twitter France, je n'ai pas de réponse. Combien il y a de modérateurs chez Twitter ? Je pose la question. Et où est-ce qu'ils sont, ces modérateurs? On peut les voir? Est-ce qu'ils sont en France? Est-ce que c'est délocalisé dans un autre pays? Est-ce que c'est gérable à l'échelle de Twitter? Il y a des millions de tweets, c'est très compliqué. Justement, c'est gérable si on s'en donne les moyens. Moi, je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Twitter les grands auteurs, Twitter a un grand pouvoir et donc je pense qu'ils doivent aussi avoir la responsabilité de suspendre des comptes. Vous savez, moi, j'ai fait voter en 2018 une loi contre les raids numériques, le cyberharcèlement. Tous les jours, il y a des gens qui sont victimes de haine, de propos racistes, de menaces, de propos sexistes. On a fait une exposition qui s'appelle Les 109 Marianne. On a récompensé une astrophysicienne noire, Fatoumata Kébé, qui est une jeune astrophysicienne qui fait le succès de la France partout dans le monde. Eh bien, elle a dû déplorer des phénomènes de raids numériques racistes contre elle via Twitter qui n'ont pas été supprimés par Twitter. Donc il fallait pas la suspendre. Non. Elle est victime, là, en l'occurrence, me semble-t-il, du raid numérique. La suspendre pour un pain au chocolat, non. Maintenant, si, comme n'importe qui, elle profère des insultes, oui. Mais Twitter... Donc après, elle les profère. Alors, sur les insultes, parce que Twitter n'a pas à faire un bilan moral de ce que vous avez posté et à faire une balance, c'est-à-dire, oui, mais il y a des mots-clés. Gilles Verdez, excusez-moi, il y a des mots-clés. Restons. Moi, j'aimerais qu'on reste sur est-ce qu'on a bien fait de la suspendre ou pas, s'il vous plaît. La régulation de Twitter, on en a parlé 15 fois. Pour l'instant, c'est pas en place et on sait que ça prendra des mois et des mois. Gilles Verdez. Moi, je pense qu'il faut suspendre ses comptes et je voudrais votre avis là-dessus. Parce qu'il faut la protéger d'elle-même, Mila. Je suis désolé, elle devient une sorte de symbole. À vos yeux également, je le sais, de la liberté d'expression, mais elle n'a pas les épaules pour ça. Elle est déjà protégée, isolée, entourée de ses parents, avec une protection policière. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment, la couper des réseaux qui, pour moi, sont dangereux pour elle? Moi, je pense à elle. Coupez-la, madame. C'est une vraie question philosophique que vous posez, c'est-à-dire à partir du moment où on est menacé de mort, est-ce qu'on est en danger et est-ce que soi-même, on doit restreindre sa propre liberté d'expression parce que des gens vous menacent de mort? C'est une vraie question. Moi, je ne prétends pas avoir la réponse à cette question générale, mais je crois que ma responsabilité en tant que gouvernement, c'est permettre à chacun de s'exprimer. Je ne suis pas modératrice de Twitter. Même une mineure? Alors là, Mila, il me semble qu'elle est majeure depuis peu. Je crois qu'elle a 18 ans. Et effectivement, il y a une responsabilité aussi des parents. C'est ce qu'on disait, pas pour Mila particulièrement, mais des parents de façon générale. Nadège. Mais moi, je trouve incroyable que ce soit la victime qui se retrouve dans la situation où son compte soit suspendu. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, mais la haine qu'elle a reçue sur les réseaux, c'est impressionnant. Pardon. La haine... Oh, il est parti. On avait marre de moi. La haine qu'elle a reçue sur les... C'est ringard, mais c'est pas grave. La haine qu'elle a reçue sur les réseaux, je trouve ça incroyable que ce soit elle la victime. Encore une fois, on est dans l'inversion de la faute et qu'elle ne soit... Je suis désolée. Nadège, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais... On est tous, bien sûr, contre la haine et le déferlement de haine qui s'abat sur Mila à chaque fois et les menaces de mort. Ça, c'est sûr. Elle aussi, maintenant, Marlène Schiappa, quand vous voyez en top tweet, à 14h, top tweet, numéro 1, hashtag je viole Allah. Est-ce que ça vous dérange pas? C'est vrai que c'est maladroit. Moi, ça me dérange. Bien sûr. Elle aussi, elle a un... Je vous le dis, moi, ça me dérange. Mais elle avait déjà soulevé ce problème. Mais est-ce que ça vous dérange, s'il vous plaît, Bernard Montiel? Ça, c'est important. Est-ce que ça vous dérange? Moi, je vais vous répondre honnêtement, Cyril. Je crois que en tant que membre du gouvernement, le motif de suppression des comptes Twitter, ça ne peut pas être
est-ce que ça dérange ou pas un membre du gouvernement? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça. Non, mais c'est pas légal. Bien sûr que si. Exactement. C'est la loi ou c'est pas la loi. C'est la règle ou c'est pas la règle. Et le problème, c'est que là, on ne sait pas quelle est la règle. Et quand on ne sait pas quelle est la règle, elle est à géométrie variable. Mais est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens, je comprends qu'on se sente offensé, évidemment, quand il y a des attaques très violentes vis-à-vis d'une religion. Vous comprenez qu'il y a des gens qui sont bien sûr contre les menaces de mort sur Mila, mais qui sont extrêmement offensés et extrêmement tristes de voir en top tweet en France à 14h37, je viole Allah. Non mais attendez, évidemment. Mais c'est offensant pour tout le monde, je vais vous dire honnêtement. Il n'y a pas besoin, moi je ne suis pas musulmane et je ne suis évidemment pas à l'aise et pas un soutien. Je ne prétends pas qu'il faille courir dans les rues en criant « je viole Allah ». C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a deux questions différentes. Un, la critique de la religion qui est permise et qui est possible dans la République française. On peut critiquer même de façon virulente une religion, mais on n'a pas le droit d'appeler à la haine des croyants, d'appeler à la haine ou à la discrimination des musulmans ou de tenir des propos violents vis-à-vis. Quand elle dit je viole Allah, elle appelle à la haine. Non mais violer, c'est un délit. En fait, elle est dans les clous de la loi, malgré tout. Elle est dans les clous de la loi. Gilles Verdez. C'est pas illégal, mais je trouve chez moi que vous n'avez pas répondu. Moi, j'ai beaucoup de musulmans dans mon entourage. C'est immoral aujourd'hui. C'est immoral, mais pas illégal. Je viole Allah, vous vous rendez compte? Alors je sais bien. Non, mais je sais bien qu'il y a la liberté d'expression. Mais alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais pardon, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, en l'occurrence, non, mais on va fracturer les communautés, madame. Je viens de dire à l'instant que je ne soutenais pas le fait de dire je viole Allah. Pourquoi vous n'interdisez pas je viole Allah? Voilà. Alors en fait, j'ai pas racheté Twitter France dans la nuit. Je ne suis pas la patronne de Twitter France. Moi, ce que je peux faire, c'est des lois. Et des lois, j'en ai faites. Et j'ai fait voter à l'unanimité en 2018 une loi contre les raids numériques. On n'a pas le droit de se mettre à 100, à 150 et de harceler quelqu'un, de lui envoyer des messages de haine. Tout le monde est d'accord. Pardon, mais pour harceler quelqu'un, il n'y a pas besoin d'être 150. Ne répondez pas, Madame Schiappa. Ce soir à 20h, il y a un raid numérique qui est prévu contre Mila. Voilà, je le dis. Ça a été découvert sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sont dit rendez-vous ce soir à 20h et on se met à plein et on la menace de mort et on l'insulte et on va réussir à y arriver comme ça à refaire. Vous savez très bien qu'Allah. Moi, j'appelle un moment au calme. J'appelle au calme, à la responsabilité de chacun. Je pense qu'il faut faire redescendre la pression. On ne peut pas avoir dans les top tweets des bagarres entre Allahu Akbar, je viole Allah, etc. Non, ça c'est pas possible. Appelons à la raison, appelons au respect de chacun et au fait que chacun, y compris Twitter, prenne ses responsabilités face à ses propos. Benjamin. Juste, c'est que le viol, c'est un délit. C'est un crime, le viol. Oui, c'est un crime. Donc, hashtag je viole, 3 petits points. Allah, ma femme, mon voisin, mon blanc, c'est inadmissible. C'est contre la loi. C'est pas illégal. C'est pas illégal, c'est immoral. Alors là, il se trouve que c'est extrêmement choquant, mais vous me dites c'est pas contre la loi. Pour moi, c'était un délit. Excusez-moi, on peut pas faire un hashtag je viole, 3 petits points. C'est scandaleux. Et je ne crois pas que l'État français, pour le coup, dise pas on ne peut pas écrire une chose pareille. Et c'est pas le problème de Allah, c'est je viole, 3 petits points. Alors en fait, si on veut faire, mais si on veut faire 2 minutes un débat juridique, il n'y a pas de jurisprudence sur cette question-là. Donc en fait, il y a des gens qui vont plaider en vous disant ce que vous venez de dire. Un avocat pourrait dire exactement la même chose. C'est un crime de violer quelqu'un, c'est un appel au crime. Et donc c'est illégal, il faut le condamner et ce sera sanctionné. Et des gens vont vous dire est-ce qu'Allah est une personne matérialisée ou désubstantialisée qui représente quelque chose? Auquel cas, ça ne serait pas un appel au crime. Moi, je ne suis pas patronne de Twitter, je ne suis pas avocate. Je prends mes responsabilités qui sont celles de faire les lois, de tenter de les faire appliquer avec plus ou moins de succès en fonction du bon vouloir et de la coopération des uns et des autres. Stéphane Tapie. Madame le ministre, si je peux me permettre, vous avez fait une loi qui est très bien sur le raid, mais pour le harcèlement, il n'y a pas besoin de faire un raid. Une personne peut harceler une seule. C'est pas dans votre loi. Vous avez fait une loi justement contre le raid du harcèlement. Non, justement, il y a un amendement dans cette loi qui vise à dire que maintenant, même retweeter, c'est considéré comme participer à un raid. Très bien. Après, ce que dit Benjamin, il a raison. Quand je vais retweeter, c'est considéré comme participer à un raid numérique, même de retweeter. D'accord. Mais ce que dit Benjamin, il a raison, sauf que malheureusement, je suis autant révolté que toi, sauf que c'est pas illégal, c'est immoral simplement. Voilà. Et à un moment donné, il faut aussi, mais il faut arrêter de se cacher derrière Twitter. Il faut arrêter de se cacher derrière Twitter. Il faut que vous créiez des ça, on en a parlé, qu'on appelle des filtres avec des mots interdits. Alors, il faut que vous fassiez quelque chose. Mais non, ça peut être un débat. C'est un débat qu'on prendra. Guillaume, ça peut être fait rapidement. On a le sentiment que quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, vous défendez systématiquement Mila comme si elle avait rien fait.
et que c'est devenu un symbole du harcèlement aujourd'hui. Elle est menacée de mort dès D'accord, je dis pas que c'est d'accord, mais elle n'a pas. Elle s'est fait connaître comment, Mila? Le viol là, quand elle est extrêmement dure, extrêmement virulente, extrêmement insultante et violente envers toute une communauté qui est la communauté musulmane, je trouve ça un peu bizarre de dire qu'elle a rien fait, que c'est une victime. Alors de tout ça. là, pardon, mais vous n'étiez pas là il y a 5 minutes, vous vous étiez occupé à autre chose. Non, mais en fait, je crois qu'il est allé acheter un jogging. Non, mais j'ai écouté ce que vous avez dit. Non, j'ai dit que j'ai l'impression que vous prenez sa défense systématiquement parce que c'est un symbole du harcèlement, mais vous pouvez pas dire. Alors plusieurs choses. Un, j'ai dit que moi j'étais choquée par le fait de dire que je viole Allah. C'est évidemment pas opportun, c'est évidemment choquant, c'est évidemment très choquant, tout ce qu'on veut. Deux, ouais, je suis désolée, mais ça peut pas être une gamine que quand ça nous arrange, Mila. Mila, c'est aussi une jeune fille. Elle a commencé à être harcelée avec 14 ans, 15 ans. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi en tant que mère, je me dis une jeune fille qui est harcelée, je suis désolée, ouais, j'ai envie de la protéger. Parce que je considère que quand quelqu'un est offensant, se comporte mal, injurie, etc., à un moment, peut-être il y a une discussion, peut-être il y a de l'éducation, peut-être qu'il y a de l'affection, peut-être qu'il y a un dialogue à mener. C'est la même chose quand on dit il y a des jeunes délinquants qui ont 12, 13 ans, qui vont taguer, qui vont, etc. À un moment, la question de l'éducation et de la main tendue vers l'autre, elle est importante aussi. Et ensuite, oui, bien sûr, Mila, c'est devenu un symbole, vous avez tout à fait raison. Pourquoi ? Parce qu'elle est menacée de mort, principalement par des islamistes radicaux. Il y a des groupes et des sphères de gens qui sont des gens qui font de l'apologie du terrorisme, qui appellent à sa mort. Vous vous rendez compte de la violence? Mais elle aussi a été Vous êtes une adolescente, on vous menace de mort, on souhaite votre suicide, on vous fait des photomontages avec du sang. Évidemment, on ne peut que soutenir une adolescente qui est en proie à ça. On va voir. Alors oui, à 67%. Non à 33%. Vous voyez, oui, 67% des gens pensent qu'il fallait suspendre Mila des réseaux sociaux.